Bien sûr. On ne peut pas être avant été. Accueil des participants. Ils sont embrassés. Et depuis, vous êtes parti où? Ah oui. Moi, marcher sur la tour. Moi, c'est un tour que je c'est de faire pour l'assurance. Et après, les venus enlever les panchelets, les points aussi. Oui, mais derrière, il y en a qui sortent à peine. J'ai le nombre de porte-drapeaux chaque fois. Hein. Ah oui, mais ils ont sécurisé, ils ont fait pas mal de trucs. Ouais. Oui, oui, maintenant il y a des... En France, nous, Ça va écraser, lui.
Salut. 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 Vas-y, va à gauche. Salut. On se met tout le long. Après le vent. Veuillez vous asseoir. Fonctionnaire. Voilà, vous voulez un peu plus ici, s'il vous plaît. Oh, ça marche.
Repos. Le micro. Madame la Présidente. Approchez. Rapprochez, s'il vous plaît. Non, pas du merde. Bonjour à tous. La cérémonie va se dérouler de la façon suivante. On va commencer par la cérémonie aux couleurs, puis une remise de décoration, puis dépôt de gerbe, minute de silence, aux morts, minute de silence, la Marseillaise, puis remerciement au porte-drapeau. Ensuite, vous êtes conviés à 20 d'honneur. Merci. Le porte-drapeau. Calme-vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. On vous dira. Debout. Instructeur, quel est votre emplacement? Non, mais faites comment je vous ai montré tout à l'heure. Non, pas toi. Madame Christine Soulet-Chandel, présidente de l'association CPG SATM Théo OPEX, va remettre la croix de combattant à monsieur Monseigneur pour sa participation à la guerre d'Algérie. Décoré. Regagnez votre emplacement. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbe. Dépôt de gerbe par Monsieur le maire de Garlin, Madame Christine Soulet-Chandel, présidente de l'association ACPG SATM, le général Beau et Monsieur Cyril Vandenbosch, le président de la section de Garlin. Dépôt de gerbe.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Rendons-nous de la pyramide, l'étendard semblant élevé, l'étendard semblant élevé. Rendez-vous dans nos campagnes, ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez au travail brillant. Marchons, marchons, cœur sans mercure, à preuve de nos géants. Maintenant, les autorités vont remercier les pauvres à temps. Repos. C'est la section d'accueil. On passe en le vin, donc c'est là-bas. Les porte-drapeaux, soit on les met on peut les mettre directement là-bas, je pense que ce sera peut-être plus simple. Donc vas-y, par contre, parle au peuple. D'accord. Il y a un pot qui vous est offert, donc c'est au même endroit. C'est au même endroit où on vous a offert le café ce matin. D'accord? Laissez-nous 4 minutes, le temps qu'on aille chercher le vin, parce qu'on voulait le garder au frais. Et vous pouvez commencer à manger le reste. Il n'y a aucun problème. Allez, sans idée de manœuvre. Allez-y, s'il vous plaît. Bien, moi je veux dire au revoir. En général. Carlo! Direction la salle.
Il y a les sportifs et les antisportifs. Grand honneur offert par la mairie de Garde. C'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus, mais bon, c'est comme ça. Les porte-drapeaux, nous sommes, je crois, 33, si j'ai bien compté. Merci à vous tous, les porte-drapeaux, parce que c'est votre journée. Donc je vous remercie énormément. Je tenais à remercier Monsieur le maire, parce que bon, il nous a quand même les salles, et nous a offert aussi le vin d'honneur. C'est la municipalité aussi que je remercie énormément. Et que dire de plus? Bon appétit. Bon appétit à tous. Et à tous. Attendez, je souris. Attendez, je souris. Le secrétaire, le jeune secrétaire de l'ancien combattant. Très beau ça. J'avais 10 ans. On va le voir à la télé, hein, joli. Hein. Alors que j'étais en train de chercher sur mon ordinateur pour aider un de nos compagnons à faire inscrire son aïeul au monument aux morts en Bretagne, un gazé de 1916. Bon, alors bien sûr, je fais ma petite enquête, mais vous allez voir qu'il y a un rapport avec notre réunion d'aujourd'hui. Ce monsieur, qui est gazé, mort en 1920, donc très rapidement, appartenait au 66e régiment d'infanterie. Ce régiment d'infanterie était, comme beaucoup de tous les combats, en première ligne. Et, bien sûr, avec son drapeau. Alors, deux drapeaux dans les tranchées. Très bien. En l'espace de 3 mois, le drapeau du 66e mairie a été touché 3 fois. La première fois, un éclat traverse le porte-drapeau qui décède, lieutenant, et la hampe du drapeau est coupée. Le drapeau est réparé. Quelques jours après, une balle incendiaire traverse le drapeau et met le feu au drapeau. Bien, alors il faut se précipiter dessus et éteindre le feu. Puis, le drapeau, de nouveau, est frappé un mois après par un obus qui emmène pratiquement la moitié du drap. Alors ce drapeau, au bout du compte, vous avez sûrement vu déjà des photos de ce drapeau, des gens qui défilent avec un truc en lambeaux, et avec bien sûr au bout des porte-drapeaux. Voilà, l'histoire que j'ai lue hier soir, et qui met à l'honneur les drapeaux et les porte-drapeaux. Et merci à tous de participer, de faire ce que vous faites,
à longueur d'année. On vous remerciera jamais assez. Bon, aujourd'hui, donc, nous sommes la journée de l'amitié et des porte-drapeaux. On n'entend pas. Fort. Plus fort. Donc aujourd'hui, nous allons remercier un porte-drapeau, qui était le porte-drapeau départemental et qui a fait aussi Jurançon. Donc je vais demander à Monsieur Cousin, Monsieur Édouard Cousin, de venir à côté de moi, s'il peut. Arrêtez la canne. Non, vous Ah, inquiétez vous pas. allez vous tenir à moi. Non, mais je tiens. Bon, je vais vous lire un peu son histoire, Monsieur Édouard Cousin. Donc, il est de la section de Jurançon. Né le 25 décembre 1939 à Louvigny, dans le 14 Calvados. Il a obtenu le certificat d'études primaires à 14 ans. Puis il a fait 3 ans en école d'apprentissage à l'Institut Lemonnier à Caen, dans le 14. A obtenu le CAP de menuisier, puis 2e prix de dessin industriel. Il rentre dans l'entreprise Le Testu à Venoy, toujours dans le 14 Calvados, comme ouvrier menuisier, puis ébéniste et vernisseur. Appelé au service militaire à Besançon, dans le Doubs, le 1er janvier 1960, au 6e Dragon, 4e division, effectué sélection à Guingamp en juillet 1958. Départ en Algérie, le 26 mars 1960. Il est muté à un peloton détaché, j'espère que j'ai bien dit, dans l'Oiserie à Bourg-en-Bas, c'est ça ? 4e division blindée, puis Guillamé. Suite au punch, des parachutistes à Alger. Ils ont pris leur place pour leur maintien de l'ordre, donc ils faisaient la fouille, le contrôle, etc. pendant 1 mois. Ensuite, il a été reversé en Allemagne, à Saint-Wendel, au 1er régiment de cuirassiers dans la 2e division blindée, le 14 octobre 1961. Il a été libéré le 21 avril 1962. Il est marié le 6 juillet 1963 à Champagne-sur-Seine, c'est en Seine-et-Marne, à Madame Josette Brouard. Ils ont eu 3 enfants. Et il m'a dit qu'il avait 6 petits-enfants. 6 petits-enfants. Il a eu diplôme d'honneur du travail de 71, en 71 et en 76, puis la médaille d'argent de plus de 20 ans de travail. Il est aux ACPG CATM de 72 à 80 à Louvigné, dans le Calvados, et ensuite à Jurançon jusqu'à ce jour. Et encore plusieurs années encore, hein. Il faut attendre. Donc il est porte-drapeau à Louvigny, déjà au départ, ensuite à Jurançon, et il est devenu porte-drapeau communal et départemental. Donc là, il a quitté un peu parce que le pauvre, il n'en peut plus. Hein. C'est les jambes qui ne peuvent plus. Donc il est croix du combattant, il a reçu la croix du combattant en 1977, médaille d'or de la ville de Pau pour les plus de 30 ans de porte-drapeau le 13 avril 2018. Voilà un joli parcours, Monsieur Édouard. Donc on voulait vous remercier, les adhérents de notre association départementale, vous remercie pour toutes ces années. Et en leur nom, je vous remets ce petit présent. C'est pour vous. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Édouard. On peut l'applaudir. La bonne entente entre tous, une bonne camaraderie. Je suis très fier d'avoir accompli ce que j'ai fait. J'aurais voulu continuer, mais... Et on peut lui dire un grand merci. C'est à votre avis. Allez, on y va. Merci.